Salut mon poilu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette très courte, je pense, mais qui va être bonne. On va faire des pâtes carbonara maison. Les pâtes ne seront pas maison, je tiens à te le préciser, j'ai acheté des pâtes fraîches par souci de temps aujourd'hui. On fera une recette, je pense, on fera nos pâtes ensemble. On va partir, on va juste faire une bonne pâte carbonara avec des bons produits, inspiré un petit peu du chef Philippe Etchebest. J'ai vu sa vidéo, ça m'a donné envie. Donc je t'assure, on va même pas essayer d'égaler, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Enfin, jamais aussi bien. Ça n'empêche que on a nos produits qui sont là, notre poitrine de porc fumée, notre parmesan, 3 œufs, du sel, du poivre, une mandoline pour rappel parmesan, de l'huile de l'olive et des pâtes fraîches. Donc on y va, c'est parti, on va s'occuper de notre poitrine. Donc pour la poitrine, comme d'habitude, donc là je vais les laisser assembler, je vais prendre mon couteau et je vais y retirer mes couennes. J'espère pouvoir arriver à retirer les 4 d'un coup. Si j'y arrive, c'est un miracle. Non, ça va être la merde. Hop, c'est pas grave. Une par une, on va pas perdre un temps phénoménal non plus. Hop, le couteau vient d'être réaffûté à peu près. Alors il est affûté comme je sais les affûter, c'est-à-dire bah ça dépanne, mais c'est pas parfait. Je ne prétends pas être un bon cuisinier, j'arrive à faire de la recette qui dépanne et qui reste comestible. Je pense que vous l'avez vu, à part les recettes un peu plus traditionnelles, type pâté, terrine, rillettes, pâté de tête, où vraiment c'était bon, en plus d'être quelque chose de notre terroir que j'aime et j'espère que vous aimez tout autant que moi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est juste de la bouffe pour se faire plaisir. Ça, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir compris. Quand vous voyez l'intitulé de mes vidéos et le type de vidéo que je peux vous proposer, il n'y a rien de... Enfin, je ne prétends pas être un excellent cuisinier non plus. Hop, je vais retirer le petit bout d'os. Là, normalement, il y a un petit bout de cartilage qui est là. Donc là, je vais venir creuser en profondeur pour récupérer, parce que là, il y a quand même de la viande. Ah, voilà. Hop, toi, t'as gagné un lardon. Hop, donc là, mes bouts de lard sont prêts à être coupés en lardons. Je vais mettre mon eau à chauffer. Donc ma casserole est déjà remplie d'eau. Mon eau va chauffer. Pour que mon eau chauffe, je rajoute... Enfin, c'est pas pour qu'elle chauffe, c'est pendant qu'elle chauffe. 2 bonnes pincées de gros sel. Voilà. Un filet d'huile d'olive. Hop là. Une spatule en bois. Et là, on prépare nos lardons. Donc là, on va faire des beaux petits lardons. Pas besoin d'aller taper des grosses tranches. Non. Ça suffira amplement. Ça fait des beaux lardons quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du lard fumé. Plus de goût. Si t'aimes pas le fumé, le lard nature fait l'affaire. Tu peux pousser les vis encore plus loin. Tu peux acheter des boîtes de lardons. Donc recette relativement simple. Il n'y a pas grand chose à savoir ni à faire de particulier pour réussir cette recette. Je te dis ça puis c'est là que je l'ai raté. Donc pas grand chose à savoir, pas besoin d'énormément de matières premières. De matières premières. Allez, il te faut une demi-heure devant toi. Le plus long, toi, c'est de couper les lardons. Là, c'est fait. Je mets ma poêle à chauffer. De l'huile d'olive. Tac. Et dès que ce sera chaud, je mets mes lardons. Hop, et là, je vais venir mettre mes lardons dans ma poêle. Donc là, je vais les séparer, bien sûr. On va les laisser cuire. Donc pas carbonisé, c'est ce qu'il a dit le chef Etchebest. Je fais exprès, le chef Etchebest. C'est ce qu'il a dit. Tu les fais pas carboniser, tu les fais juste dorer. On va voir si j'y arrive. C'est bien aussi de se mettre un petit peu au défi comme ça par rapport à des recettes qui sont réussies par les plus grands. De voir si on est capable de faire quelque chose qui s'en approche.
Alors bien sûr, techniquement parlant, à côté de lui, ça chie. Mais, bon, c'est pas grave. Même si techniquement c'est pas terrible, le but c'est que ce soit bon et puis qu'on réussisse à faire quelque chose d'à peu près potable ensemble. Donc là c'est bon, je vais prendre la mandoline, on va jouer un petit morceau et on va râper un petit peu de parmesan. Donc avant de me lancer sur la mandoline, je surveille mes lardons. Là, ça se passe très bien pour eux. Ils sont très beaux, t'as pas l'odeur, je te plains. Là pour mon parmesan, on va peut-être commencer par un morceau comme ça. Peut-être pas taper le bout complet. Dans un premier temps, ça peut être pas mal. Au plus fin. Et c'est parti. Et là, c'est bonheur. Hein. Pour le moment, ça se passe bien. Et quand on va passer sur l'étape où il n'y a plus grand chose dans la main, on va se râper les doigts sur la mandoline, tu vas voir, ça va être génial. Donc là, tu vois, regarde. En parmesan. J'ai râpé différent. Tu vois, j'ai râpé très très fin comme ça, en limite en neige. Et plus en vraiment râpé plus grossier. Je sais pas si ça change quelque chose, mais une chose qui est sûre, c'est ce que j'ai fait. Donc là, mes lardons commencent à être pas mal. Ça tombe bien, mon obou. Je vais venir mettre mes pâtes. Comme je te l'ai dit, c'est pas des pâtes maison. J'en ai déjà fait, j'ai réussi, mais là, j'avais pas envie et puis j'avais pas le temps ce soir. Hop là. Donc là, il y a 350 grammes de pâtes. Je pense que ça va largement suffire. On surveille, on mélange tranquillement. Les lardons continuent. Avant la fin de la cuisson de mes pâtes, on met nos œufs dans nos lardons. Et puis bah ouais, de toute façon je te revois, tu vas comprendre. Donc, un petit bol, ton œuf. Dans les vrais carbonara, il n'y a pas de crème. Moi j'aime bien en mettre, j'aime bien faire des pâtes au lardon, aux champignons où je mets de la crème. Vrai carbonara, il n'y a pas de crème. Je me demande pas pourquoi ils ont choisi de faire comme ça. Hop, ton œuf dans un bol à part, ça te permet de vérifier qu'il soit pas pourri. Hop, et on va venir le fouetter. Ça va le mélanger. Tu peux mettre que le jaune. Le chef Philippe Echtebest, il a dit. Faut que j'arrête de dire Echtebest parce que... Si, c'est Etchebest. Non, c'est Etchebest. Donc le chef, il l'a dit, tu peux tout mettre. Donc même si vous êtes pas d'accord en commentaire, vous avez le droit de le dire. Mais allez voir la vidéo du chef et après vous irez lui dire aussi à lui. Donc en réalité, je suis le malin avec mon histoire d'œuf où on peut mettre l'ensemble. Parce que justement, j'ai vu sa vidéo, que je sais que l'ensemble est possible. Je mettais que le jaune, le blanc, je faisais des meringues avant avec. Les meringues, je te le donne dans le mille, c'est la seule pâtisserie que je sais faire. Me demande pas le reste, t'as vu la brioche avec le saucisson brioché? Si tu l'as vu, tu comprends que la pâtisserie, c'est pas pour moi. Si tu l'as pas vu, tu peux aller voir et tu comprendras que la pâtisserie, c'est pas pour moi. C'est pas un truc qui me déplaît, c'est que ça a le don de m'énerver. Faut être trop précis, trop méticuleux pour moi. Alors ça n'empêche que le saucisson brioché, je vous l'ai promis, on fera notre revanche. On fera notre pain brioché pour le saucisson de A à Z ensemble, avec une vraie recette. On le laissera vraiment poser le temps qu'il le faut, etc. Et on se fera aussi, je pense, notre propre saucisson à l'ail. On va voir. J'aimerais bien pouvoir te proposer ça cet été, faire une ligne de vidéos saucisson à l'ail, chipot, merguez, etc. Ça peut être vraiment sympa. Donc là, pendant que mes pâtes finissent, tu vois, j'ai baissé, je vais m'éteindre le feu complètement. Alors j'espère que je suis pas en train de faire une connerie, on va mettre nos jaunes d'œufs. Donc là, normalement, j'espère que ça va pas cuire. Tu viens le battre. Donc là, tu le mets aussi. Voilà. Ton troisième œuf. Hop, le troisième œuf par-dessus. Un peu de poivre. Tu tombes pas dedans. Je remets pas de sel. Je prends mon écumoire. Là, mes pâtes sont cuites. Tac, je me mets à côté. Et là, on va transvaser nos pâtes directement dans notre gamelle. Voilà. Donc là, pourquoi l'écumoire? Pourquoi est-ce que je les passe pas à la passoire? L'écumoire parce que ça garde naturellement un peu de flotte et il en faut pour la sauce carbo. Ça c'est pareil, si t'es pas d'accord avec ce que je te dis, tu iras voir le chef. C'est lui qui a dit, donc c'est lui qui a raison. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau. J'espère que ça suffira. Et on va mélanger tout ça. Là, normalement, c'est censé se lier, être crémeux à souhait. Normalement. Hein. Alors écoute, je sais pas si ça va marcher à 100%, mais vu le bruit, ça a l'air plutôt pas mal déjà. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter mon parmesan.
Donc on va y aller, on va tout mettre, on est des gourmands ici. Puis on s'est pas embêté à le râper pour pas l'utiliser. Même si tu peux l'utiliser demain dans une autre recette, je préfère l'utiliser ce soir dans celle-là. Hop, et là on mélange. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Donc là, j'essaye de mélanger au mieux, je t'avoue que c'est pas facile. On va débarrasser l'eau, il y en a assez. Tu vois, sur l'eau, j'étais hésitant, mais quand je vois ce qu'il y a dans le fond, ou alors ça va prendre, ça va finir par se lier. Je pense que j'y étais un petit peu fort quand même. Ça se trouve, juste l'eau qui était présente dans les pâtes, ça suffisait. Donc là, je te fais la présentation digne des plus grands chefs étoilés. Ça, c'est pareil, tu te rends compte que c'est vraiment un métier de savoir présenter une assiette. Alors, de toute façon, des pâtes, j'ai envie de dire, je trouve pas ça forcément glamour. À part adapter ton assiette à ton plat, là, pour le coup, je vois pas... Ah, regarde, j'en mets partout. J'espère qu'il tombera jamais là-dessus, monsieur Etchebest, parce que sinon il va s'arracher les cheveux. Non, ça marche pas comme vanne. Donc là, par gourmandise, quelques morceaux de parmesan, fraîchement râpés par-dessus. C'est comme ça qu'on fait quand on est bon. Et voilà! Bah voilà mon poilu, les petites pâtes carbo. Donc cette vidéo est très courte. N'hésite pas à t'abonner pour autant, à liker et à partager, comme d'habitude, c'est super important, ça montre que tu me soutiens et que tu as envie que je continue l'aventure avec toi. Donc là, bon, c'est pas digne d'un grand restaurant, mais c'est pas moche, ça a l'air plutôt bon. J'ai hâte d'être à le moment des barbecues où on va pouvoir se faire des belles vidéos, justement, repas avec les copains, etc. Ça va être vraiment chouette. On va faire pas mal de choses au barbecue ensemble. Légumes, viande, etc. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis bah en attendant, moi je te dis à bientôt. Et puis bah chauffe qui peut.